Alors bonjour à tous, aujourd'hui je veux qu'on parle de problématiques de genoux, que ce soit des douleurs, des faiblesses ou des inconforts généraux, c'est quelque chose qui est hyper fréquent en pratique et qu'on se doit d'évaluer de façon compréhensive si on veut des résultats rapides, efficaces et durables. Et souvent, même si les symptômes se présentent au niveau du genou comme tel, la cause de la problématique est bien au-delà du genou localement. Donc aujourd'hui, je vous présente mon top 3 des causes que je rencontre le plus fréquemment en clinique en lien avec les douleurs au genou. Mon numéro 1. Les débalancements musculaires. Comme pour la plupart de mes autres capsules, pour la plupart aussi des problématiques biomécaniques, un équilibre musculaire est crucial au bon fonctionnement articulaire, que ce soit n'importe quelle articulation dans le corps ou le genou. Cela dit, il y a évidemment les muscles qui viennent stabiliser l'articulation du genou, mais il y a également tous les autres muscles qui viennent stabiliser l'articulation de la hanche, du pied et de la jambe en général qui vont être très importants à vérifier. Un déséquilibre, par exemple, au niveau des muscles du pied ou au niveau des muscles de la hanche va pouvoir facilement entraîner des débalancements au niveau du genou. Point également hyper important, tous les muscles de la ceinture abdominale ou du core qu'on appelle en anglais vont être hyper importants pour la stabilité articulaire au niveau des vertèbres du bas du dos et des disques également. Ce qui m'amène à mon point numéro 2, les articulations. Pas nécessairement juste l'articulation du genou ou du pied ou de la hanche comme mentionné précédemment, mais également les articulations des vertèbres du bas du dos, les vertèbres lombaires. Effectivement, les racines nerveuses qui ont leur sortie entre différentes vertèbres lombaires au niveau du bas du dos vont être celles qui vont innerver les différents muscles au niveau du genou, de la jambe, du pied et de la hanche. Donc, c'est hyper important parce qu'il y a un dérangement intervertébral, que ce soit au niveau d'un disque ou au niveau de différentes articulations, va pouvoir créer une irritation du nerf qui va pouvoir créer un dérangement au niveau de l'innervation appropriée des muscles du genou ou de la jambe. Et mon numéro 3, tout ce qui est le volet biochimique, ce qui est souvent sous-estimé dans tout ce qui est pratique musculo-squelettique. En tant que chiropraticien, notre champ de pratique est vraiment en lien avec le neuromusculo-squelettique qui amène à souvent devoir évaluer l'impact de d'autres systèmes au niveau du système nerveux. Là, je pense entre autres au système digestif qui peut créer par différentes boucles neurologiques réflexes un feedback négatif ou inefficace en lien avec l'activation de différents muscles. Ça peut être dû à des aliments qui ne nous conviennent pas, ça peut être dû à un débalancement au niveau du système digestif, de la flore par exemple, et j'en passe. Également, toujours dans le même ordre d'idée, tout ce qui est au niveau du stress. Et quand je parle de stress, je parle de tout l'axe qui est hypothalamus pituitaire surrénal. Au 21e siècle, on s'en sort pas. Tout ce qui est stress, que ce soit émotionnel, biomécanique, biochimique, ça va avoir un effet cumulatif et éventuellement jouer sur une panoplie de systèmes dont, par exemple, pouvoir affaiblir différents ligaments et créer une propension un petit peu plus grande à différentes blessures. Également, il ne faut pas oublier qu'il y a différents méridiens qui passent au niveau du genou, dont le méridien de la vésicule biliaire, le méridien du foie, le méridien de l'estomac. Donc, s'il y a un débalancement en lien avec ces différents systèmes-là, ça peut assurément créer un débalancement au niveau du genou, de la hanche ou du pied qui va essentiellement converger vers un débalancement au niveau du genou. Alors voilà, c'était bref, mais ce que je veux vous montrer avec cette capsule-là, c'est qu'il y a plusieurs systèmes qui peuvent être impliqués, surtout dans les cas de récurrence ou les cas de chronicité. Si vous faites traiter et ça a tendance toujours à vouloir revenir, il faut investiguer souvent un petit peu plus loin et ça passe souvent par aller voir au-delà du genou localement. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui est aux prises avec des problématiques de genou et que ça passe pas, il se fait traiter, ça revient tout le temps, n'hésitez pas à lui partager cette capsule-là et à élargir ses horizons en termes d'options thérapeutiques. Donc, je vous souhaite une super belle journée. J'espère que cette capsule a été informative pour vous et on se revoit bientôt lors d'une prochaine.